13 février 1960. 7h04 du matin. Au milieu du désert du Sahara algérien, à Ragan, une tour métallique de 100 mètres se dresse dans l'obscurité. À son sommet, un objet qui va changer l'histoire de la France. Gerboise bleue, une bombe au plutonium de 70 kilotonnes, 4 fois la puissance d'Hiroshima. Dans quelques secondes, la France va entrer dans le club le plus exclusif du monde, le club nucléaire, sans demander la permission à personne. Pour comprendre pourquoi ce moment est crucial, il faut revenir en arrière. La France sort de la Seconde Guerre mondiale, libérée, mais humiliée. Occupée pendant 4 ans, dépendante de l'Amérique pour sa libération, exclue des grandes décisions. À Yalta, en février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline décident du sort de l'Europe. La France n'est même pas invitée. Pire encore, le projet Manhattan. Les États-Unis développent la bombe atomique en secret, avec l'aide de scientifiques britanniques et canadiens, mais pas les Français, malgré les contributions de Frédéric Joliot-Curie, pionnier de la recherche nucléaire. Le message est clair. La France n'est plus une grande puissance. 1949, l'URSS teste sa première bombe. 1952, le Royaume-Uni entre dans le club. La France, toujours exclue, est totalement dépendante du parapluie nucléaire américain. Si l'URSS attaque, seule l'Amérique peut riposter. Pour un pays qui se considère comme une grande nation, c'est intolérable. Crise du canal de Suez. L'Égypte de Nasser nationalise le canal. La France et le Royaume-Uni décident d'intervenir militairement. Ils attaquent sans consulter les États-Unis. Erreur fatale. Le 5 novembre 1956, Nikita Khrouchtchev, dirigeant soviétique, envoie un message glacial à Paris et Londres. « Nous sommes totalement déterminés à utiliser la force pour écraser les agresseurs et rétablir la paix au Moyen-Orient par l'emploi de fusées. » Traduction, l'URSS menace la France de frappe nucléaire. Et les États-Unis ? Eisenhower force la France et le Royaume-Uni à se retirer. L'Amérique choisit de ne pas protéger ses alliés. Pour la France, la leçon est brutale. Tant qu'elle n'a pas sa propre bombe, elle peut être menacée par Moscou et abandonnée par Washington. Quelques semaines après Suez, le gouvernement français prend une décision secrète, accélérer le programme nucléaire, à tout prix. Charles de Gaulle revient au pouvoir. Il découvre que le programme nucléaire est déjà en cours. Mais pour lui, ce n'est pas qu'une question de défense, c'est une question de dignité. De Gaulle a une vision claire de ce que doit être la France, une puissance indépendante, qui ne dépend ni de Washington ni de Moscou. Il accélère le projet. Son argument est froid, calculé, brutal. Dans 10 ans, nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes. Je vous assure qu'on n'attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes. Même quand on a de quoi tuer 800 millions de Français, à supposer qu'il y eut 800 millions de Français. La logique de la dissuasion nucléaire, résumée en une phrase. Les Américains refusent de partager leurs secrets atomiques avec la France. Soit, De Gaulle décide, la France fera sa bombe. Seule. Le projet porte un nom de code, Gerboise bleue, un hommage aux petits rongeurs du Sahara. Ironique pour une arme qui va secouer le monde. 13 février 1960. Dans le désert de Regan, à 700 km au sud d'Alger, tout est prêt. Une tour métallique de 100 mètres a été construite. Au sommet, Gerboise bleue, une sphère grise contenant du plutonium, puissance 70 kilotonnes. Des milliers de scientifiques, d'ingénieurs, de militaires sont présents, certains à seulement quelques kilomètres du point zéro. 7h04 du matin, le compte à rebours atteint zéro. Un flash, plus lumineux que 1000 soleils. La boule de feu s'élève dans le ciel du Sahara. En quelques secondes, elle atteint 15 000 mètres d'altitude. Le champignon atomique est visible à 200 km à la ronde. La chaleur est si intense que le sable se transforme en verre. Le souffle de l'explosion détruit tout dans un rayon de plusieurs kilomètres. Des animaux, chèvres, rats, placés à différentes distances pour mesurer les effets biologiques. Morts instantanément. À Paris, De Gaulle reçoit le message. « Hurrah pour la France !» Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. La France est la 4e puissance nucléaire mondiale. Après les États-Unis,
l'URSS et le Royaume-Uni. Mais contrairement aux Britanniques, qui ont bénéficié de l'aide américaine, la France l'a fait seule. La nouvelle fait le tour du monde. Washington, réaction glaciale. Les Américains dénoncent une prolifération dangereuse. Eisenhower est furieux que la France ait développé l'arme sans coordination avec l'OTAN. Moscou, condamnation immédiate. L'URSS parle de provocation impérialiste. Mais en coulisses, Khrouchtchev prend note. La France n'est plus une cible facile à menacer. 1960, Khrouchtchev visite Paris. Il rencontre De Gaulle et lui demande directement de renoncer à l'arme atomique. De Gaulle refuse. La France doit pouvoir se défendre par ses propres moyens. Le dirigeant soviétique comprend que la France a changé de statut. 1966, De Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Message clair aux Américains: nous sommes vos alliés, pas vos protégés. Cette indépendance n'aurait jamais été possible sans la bombe. Mais il y a un autre côté à cette histoire, un côté beaucoup plus sombre. Entre 1960 et 1966, la France réalise 17 essais nucléaires dans le Sahara, 4 essais atmosphériques, 13 essais souterrains. Des milliers de soldats français et de travailleurs algériens sont exposés aux radiations, sans protection adéquate, sans information sur les risques. Des décennies plus tard, beaucoup développent des cancers, des leucémies, des maladies graves. Les populations locales touaregs sont également touchées. Naissance d'enfants avec malformation, contamination des sols et de l'eau. Il faudra attendre 2010, 50 ans après Gerboise bleue, pour que la France adopte une loi reconnaissant la responsabilité de l'État et indemnise les victimes. Mais pour beaucoup, c'est trop peu, trop tard. Le Sahara porte encore les cicatrices de ces tests. Des zones entières restent contaminées, interdites d'accès. 13 février 1960, le jour où la France est devenue une puissance nucléaire, le jour où De Gaulle a dit au monde « La France décide pour elle-même ». Aujourd'hui, la France possède environ 290 têtes nucléaires, des sous-marins lanceurs d'engins, des missiles balistiques, des avions Rafale équipés de missiles de croisière, une force de frappe indépendante. Gerboise bleue a rendu cela possible, mais à quel prix ? Des vies brisées, un désert contaminé, un héritage radioactif qui durera des milliers d'années. L'indépendance a un coût, et le 13 février 1960, dans le désert du Sahara, la France l'a payé. Bienvenue dans l'histoire de la guerre froide.